Bonjour à tous. On vous a souvent parlé de la convention, de la nécessité éventuellement de pouvoir la faire évoluer, d'améliorer un petit peu les choses pour nous et pour nos patients. Eh bien, c'est fait. La décision du 4 mars 2021 d'UNCAM, il y a eu signature d'un avenant entre l'UNCAM et la FNP pour la modification des actes de la nomenclature générale des actes professionnels portant sur le membre inférieur, le pied en particulier. Donc ce décret, décision du 4 mars, comme je vous l'ai dit, euh, prise en charge par l'assurance maladie avec des nouveautés. Si la profession pouvait être en attente de certaines améliorations, de certaines avancées pour ses patients, pour elle-même, comme je vous l'ai dit, elle va être déçue. Déçue par ce texte, pour différentes raisons. J'en ai noté trois. Donc le texte, dans sa forme, comporte des erreurs, car on se retrouve avec des évolutions d'autres textes qui n'ont pas été prises en compte. On le verra dans la lecture. La mise à niveau de rémunération entre les différentes professions qui font les mêmes gestes est incomplète. Et puis, en ce qui concerne la mise à niveau, l'inadéquation entre les formations de mise à niveau pour ceux qui ont eu leur diplôme avant 2010 et les règles du DPC. Donc on ne peut pas avoir des formations, euh, on le verra aussi à la lecture. Bon, je vais vous parler de l'article 3. Donc dans cet article, il y avait une partie qui nous chiffonnait un petit peu, c'était toute la partie rééducation massage d'un pied, de deux pieds. Qui nous est proposé au remboursement, au même titre que les masseurs kinésithérapeutes, mais il y avait une différence de rémunération qui était certaine. Donc là, ils ont modifié les coefficients pour qu'on soit en adéquation avec nos camarades de kinésithérapeutes. Cette partie n'est pas à négliger, même si on le fait peu, ou on le faisait peu, mais peut-être qu'on a des choses à proposer à nos patients dans ce cadre-là. Il va être intéressant de pouvoir faire le point sur le sujet. En ce qui concerne nos soins, eh bien, quand on regarde les coefficients liés à l'AMP, on s'aperçoit que c'est pas top du tout, du tout, du tout. Alors quand on voit les pansements, ils sont même pas à 1 pour les petits. Un petit pansement, même pas un AMP ou un 25 à tout casser. Donc, on peut même aller jusqu'à 2. Fantastique. Les infirmières, par exemple, ont 2 AMI. 2 AMI, c'est déjà beaucoup plus. C'est déjà beaucoup plus. Enfin donc, peut-être quelque chose aussi à voir. Mais enfin, en ce qui concerne notre corps de métier, c'est le traitement pédicural de cas pathologiques de notre domaine. C'est toujours l'hygroma, l'onyxis, etc. qui sont, euh, qui sont couverts par cette cotation. Pour la première séance, on a le droit à 2 AMP, fantastique. Et puis, pour les suivantes, un AMP 50. Donc là, pas d'évolution. Et si, comme le dit notre nomenclature, les pansements sont inclus dans ce traitement, je vous rappelle donc que l'infirmière, comme je vous le disais tout à l'heure, a 2 AMI, ne serait-ce que pour le pansement. Donc on devrait, pour cette première séance, avoir beaucoup plus que ça pour être en conformité. Ou au moins, au moins l'équivalent de 2 AMI. Alors, plus intéressant, enfin c'est surtout en ça que cette convention nous concerne, c'est l'évolution qu'il peut y avoir sur les actes de prévention du pédicure podologue, donc qui concerne les patients diabétiques
et uniquement des patients diabétiques toujours. Donc là, qu'est-ce que l'on voit? Eh bien, pour le forfait annuel du patient à risque de grade 2, on a 5 séances de soins de prévention. Alors pourquoi ils ont rajouté une séance aux 4 que l'on avait précédemment? Eh bien, c'est le grade dans lequel souvent on découvre nos patients. Donc, ils ont rajouté une séance pour faire le point et faire un examen clinique approfondi et remplir également le bilan d'entrée que l'on garde à disposition des médecins de la sécurité sociale ou du médecin traitant, s'ils le demandent. Donc, cette première séance, comme elle est faite pour un peu d'administratif, voire beaucoup, eh bien, vous le verrez tout à l'heure, on a une rémunération qui a été légèrement augmentée. En ce qui concerne le grade 3, hein, c'est le deuxième forfait, eh bien, le patient sans pansement n'a pas changé, c'est 6 séances, hein, une tous les 2 mois. Il n'y a même pas la séance supplémentaire pour pouvoir faire le bilan annuel. Donc 6 séances, rien de changé. Par contre, si le patient présente une plaie, alors ça c'était effectivement une demande que l'on avait, puisque quand on a des patients avec des plaies importantes qui durent, et surtout quand ils ont fait un passage par les services hospitaliers, on pouvait être amené à faire des soins beaucoup plus fréquents, ne serait-ce que pour enlever l'hyperkératose que ne peut pas faire correctement l'infirmière. Donc notre intervention était importante et dans certains cas même était très répétitive. J'ai vu moi en activité revoir des personnes tous les 15 jours pour enlever l'hyperkératose et ainsi permettre à nos camarades infirmières de pouvoir aller beaucoup plus vite dans le processus de cicatrisation. Mais bon, ils n'ont pas entendu cela, hein, ça a été pourtant expliqué, mais ils n'ont pas entendu cela. Mais ils ont mis 2 séances de plus, c'est-à-dire qu'on a 8 séances quand il y a une plaie. Ne nous plaignons pas, tout va bien dans le meilleur des mondes. Malheureusement, ça ne va pas couvrir nos demandes. Alors, pour ce faire, ben, les textes se basent sur des écrits d'instituts scientifiques. Et là, la gradation vient du groupe international de travail sur le pied diabétique. Mais le texte qu'ils ont remis dans cette nouvelle mouture 2021, eh bien, il est antérieur à 2019. Et manque de chance, en 2019, le groupe de travail a revu un petit peu la gradation et remis en place ce qui était la logique que l'on voyait sur le terrain, d'autres éléments comme les problèmes vasculaires, hein, du membre inférieur, hein, les problèmes d'artérite du membre inférieur qui ont été pris en compte et également les patients qui ont des problèmes rénaux arrivés à des phases terminales qui du coup rentrent dans le grade 3. Mais ça fera l'objet d'une autre information. Nous serons obligés, je pense, d'appliquer la nouvelle formule, puisque les diabétologues nous enverront des patients qu'ils auront gradés avec la nouvelle formule. Enfin donc, comme vous voyez, le texte n'est même pas mis à jour. C'est malheureux. Alors, en ce qui concerne les forfaits, la façon de procéder, tout ça, ben, rien de nouveau, hein, tout est réexpliqué dans les mêmes conditions. Rien n'a changé, on continue. Donc, voilà notre rémunération, la grosse évolution, hein, comme je vous le disais. Première séance de soins de prévention, si je puis dire à ce moment-là.
c'est la partie papier, bilan, évaluation, etc., etc. Et là, on nous donne royalement 1,19 de pod, hein, c'est-à-dire que ça va nous donner 32,13 €. Fantastique. S'ils avaient été à 1,2, 32,40, ça aurait été pas mal non plus. Hein. Mais enfin bon, c'était trop pour eux. Hein, ça allait faire péter l'enveloppe. Donc le pédicure podologue, pour se faire et toucher royalement un 19 pod ou un pod, eh bien, il doit avoir son DE depuis janvier 2010 ou avoir fait des révisions qui ont dû être faites en heure et en temps, hein, ou qui peuvent encore se faire avec l'obtention d'un DU de diabétologie. Mais par contre, les autres possibilités n'existent plus, les réseaux n'existant plus, c'est plus possible. Et puis de toute façon, en général, ça n'apportait pas grand-chose pour vraiment cette prise en charge. Et puis les formations que l'on pouvait mettre en place, qui sont dans la convention, ben, ne peuvent plus être applicables puisque ne rentrent plus dans les données du DPC. Donc tout ça est bien dommage. On remet encore des textes qui sont inapplicables dans cette nouvelle mouture. Voilà, ben, tout ça se met en place le 15 mai. C'est mis en place le 15 mai, hein, puisque c'est passé au journal officiel le 12 mai, la publication du 12 mai, et la décision prend effet le 15 mai. Donc on est dedans, elle est applicable dès maintenant. Allons-y, faites votre devoir et profitez de toutes ces nouveautés. Merci de votre attention et puis n'hésitez pas à contacter le SRPB si vous avez des questions à poser.